Dans le livre Le visage effacé d'Eldo Galil, la guerrière faucon, Séléna, décrit une façon de respirer pour rendre le corps de rêve plus matériel, ou, tout du moins, plus présent dans notre vie de tous les jours. Elle nomme cet exercice la respiration du Sematawi. Sematawi est un concept venant de l'Égypte antique et qui signifie, pour l'égyptologie officielle, l'union des deux terres. Il fait référence à l'unification de la Haute et de la Basse Égypte, 3000 ans avant notre ère, par le roi Narmer-Ménès. Cependant, Sematawi est également utilisé dans un contexte spirituel ou symbolique pour signifier l'harmonie et l'équilibre entre des forces opposées. Cette idée d'union est souvent représentée dans l'art et l'iconographie des anciens Égyptiens par des symboles comme le papyrus représentant la Basse-Égypte et le lotus représentant la Haute-Égypte qui sont entremêlés et, en bas au centre, les deux poumons d'où remonte la trachée. Séléna emploie cette expression, Sematawi, à la fois pour évoquer l'union sacrée entre Djet et Nehesh, les deux aspects distincts que prend l'énergie dans le corps physique, mais aussi l'union, ou plutôt le rapprochement des deux composantes de notre totalité, le corps physique et le corps de rêve. Le corps de rêve est notre second corps, avec lequel nous venons au monde. Il est appelé parfois corps astral, Ka dans l'Égypte antique, et encore l'autre, chez les sorciers du Mexique ancien. Il constitue la contrepartie du corps physique et il est composé d'énergie pure. De nos jours, l'homme moderne ne s'occupe plus de son corps de rêve et l'a même complètement oublié. Toutefois, il reste tout au fond de nous des traces subliminales de lui. Nous avons parfois le sentiment qu'il nous manque quelque chose, une part de nous, mais cela demeure obscur. Les poètes et les religieux évoquent, à l'occasion, l'âme, un concept assez brumeux. On parle aussi d'âme sœur qu'il nous faudrait chercher et trouver, sans savoir qu'il s'agit en réalité de notre corps de rêve. Seul le corps physique compte dans les sociétés contemporaines. C'est ce qui fait dire aux sorciers que l'homme d'aujourd'hui est un être incomplet. En fait, le corps de rêve des êtres humains d'aujourd'hui est si éloigné de sa contrepartie, le corps physique, que le lien qui les unit est très distendu et ne se réduit plus qu'à une fine ligne éthérique. Si celle-ci venait à être rompue, la mort serait immédiate. La respiration du Sematawi est une respiration abdominale et elle se pratique de préférence seule, mais on peut aussi l'accomplir à deux. Durant tout le temps que dure cette pratique, les yeux sont gardés fermés. Lorsque nous sommes deux, nous nous asseyons confortablement en tailleur, dos contre dos. Si nous sommes seuls, nous pouvons pratiquer assis au sol ou sur une chaise. Nous commençons par un moment de silence intérieur et nous en profitons pour imaginer notre corps de rêve fait de pure énergie, installé derrière nous, son dos appuyé contre le nôtre. Ensuite, nous inspirons lentement par le ventre, en imaginant une petite boule d'énergie monter le long de notre dos, passer entre les omoplates, puis au-dessus de notre tête, pour enfin se positionner au milieu du front, au moment où l'inspiration se termine, dans la poitrine gonflée. Là, nous retenons notre souffle en tournant les yeux 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Après quoi, nous expirons lentement. Nous suivons en esprit la boule d'énergie descendre du front jusqu'au ventre, dans la matrice pour les femmes. À la fin de l'expiration, nous retenons notre respiration et faisons passer la boule d'énergie par le bas de notre dos, dans le corps de rêve, derrière nous, qui entame son inspiration. Chaque fois que nous lui offrons notre souffle, nous lui transmettons de l'énergie et une existence. Pendant que le corps de rêve inspire, nous suivons la montée de la boule d'énergie le long de son dos. Elle suit le même trajet que précédemment pour le corps physique. À la fin de la lente inspiration du corps de rêve,
La boule d'énergie se pose sur son front, tandis qu'il effectue le mouvement des yeux, qui tournent 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, le corps de rêve se met à expirer. La boule d'énergie descend jusque dans son ventre et, à la fin de l'expiration, elle revient dans notre corps physique par le bas du dos et le cycle recommence comme au début. On peut pratiquer la respiration du Sematawi aussi longtemps qu'on le souhaite, mais pour qu'elle soit efficace, elle doit durer au moins une demi-heure. Il faut un certain temps pour intégrer et accomplir correctement cette pratique, d'autant que le mental ne se privera pas de venir vous déconcentrer. En se chargeant de l'énergie du corps physique, transmise à travers le souffle, le corps de rêve acquiert une existence plus concrète. De son côté, le corps physique, qui s'imprègne de l'énergie éthérée du corps de rêve, devient, pour ainsi dire, plus léger. Et surtout, il intègre petit à petit en lui la présence de cet autre moi. Ceux qui pratiquent à deux le Sematawi peuvent, à la fin, faire l'expérience de ce que nous ressentons quand le corps de rêve s'éloigne de nous. Il suffit pour cela que l'un des deux partenaires se lève brusquement et s'écarte. Celui qui demeure assis ressentira alors le vide qu'a laissé en lui la perte du corps de rêve. En aucune façon, la respiration du Sematawi peut, à elle seule, suffire pour développer le corps de rêve. D'autres pratiques sont nécessaires pour y parvenir, comme le rêve lucide, le silence intérieur, la récapitulation et les passes magiques décrits dans les livres du Nagual, Carlos Castaneda. Vous trouverez sur cette chaîne des vidéos où il est question de ces techniques. Cependant, la respiration du Sematawi prépare le terrain et redonne au corps de rêve sa place près de nous. Elle est comme un appel insistant que nous lui lançons, alors qu'il est, la plupart du temps, à 1000 lieues de nous. Nous lui transmettons le message qui nous manque et que nous voulons qu'il vienne et se rapproche de nous afin qu'il fasse partie de notre vie. Car, puisque nous devons mourir avec notre corps de rêve, pourquoi ne pas vivre avec lui ?